Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va terminer les notions du chapitre 3. Donc, on va aller voir aujourd'hui la multiplication et la division de nombres entiers. Donc, on a vu comment additionner et soustraire les nombres négatifs avec la méthode comptable. Là, on va voir comment multiplier et diviser avec le truc du PP. Le truc du PP, ça va être quoi? Ça va être quand les signes sont pareils, le résultat va être positif. Donc, le truc du PP, pareil, positif. Donc, les règles des signes de multiplication et de la division sont les mêmes. Donc, le produit ou le quotient de deux nombres entiers de même signe est positif et le produit ou le quotient de deux nombres entiers de signe contraire est négatif. Donc, quand les signes sont pareils, autant une multiplication ou une division, le résultat est positif. Pareil, positif. Et quand les signes ne sont pas les mêmes, des signes contraires, donc un négatif et un positif, quand je les multiplie ou je les divise, mon résultat est négatif. Donc, on va en faire plusieurs exemples. Donc, 4 fois 6, je fais 24. Et puisque mes signes sont pareils, ça va être 24. 35 divisé par 5, ça me donne 7. Je regarde mes signes. Les signes sont pareils, donc c'est positif. Le truc du PP, pareil, positif. Donc 7. Si j'ai moins 4 fois 6 me donne 24. Mais mes signes ici sont différents, donc c'est négatif, moins 24. 50 divisé par moins 5, je regarde mes signes. Mes signes sont différents, donc le résultat est négatif. 50 divisé par 5, 10, donc moins 10. 4 fois moins 6, mes signes sont différents, donc le résultat va être négatif. Et 4 fois 6 me donne 24, donc c'est moins 24. Moins 50 divisé par 5, mes signes sont différents, donc mon résultat va être négatif. Moins 50 divisé par 5 va me donner moins 10. Il y a aussi le truc peut-être que tu as déjà entendu au primaire par rapport à l'ami et l'ennemi. Donc l'ami de mon ami, c'est mon ami, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi, et l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Si ces trucs-là t'aident, c'est correct, mais je trouve que le truc du PP est beaucoup plus simple. Donc quand les signes sont pareils, le résultat est positif. C'est beaucoup plus simple à mon avis. Donc on va aller voir l'exponentiation en utilisant ce qu'on vient d'apprendre. Donc pour l'exponentiation, on applique les règles des signes de la multiplication. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire la distinction entre moins 2 entre parenthèses et quand il n'y a pas de parenthèse. Donc, je vais commencer avec ceux qui ont une parenthèse. Donc, si j'ai moins 2 exposant 2, je fais moins 2 fois moins 2. C'est le moins 2 au complet dans la parenthèse qui est répété par l'exposant. Donc, moins 2 fois moins 2. Mes signes sont pareils, donc mon résultat est positif, ça me donne 4. Si j'ai moins 2 exposant 3, je vais continuer avec mes parenthèses, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Là, je pourrais commencer du départ, faire moins 2 fois moins 2, mais là, je peux me rendre compte que ça ici, je viens juste de le calculer, moins 2 fois moins 2, cette partie-là ici, me donne 4. Donc ça, c'est équivalent à 4 fois moins 2. 4 fois moins 2, je regarde mes signes sont différents, donc ça va être négatif, 4 fois 2, 8. Mon résultat, moins 8. Moins 2 exposant 4, c'est moins 2, moins 2 fois moins 2, pardon, fois moins 2, 4 fois. Oui, je pourrais recommencer du début, faire moins 2 fois moins 2, ça me fait 4, fois moins 2, ça fait moins 8, mais je peux remarquer que ici, ce que j'ai ici, c'était déjà moins 8. Donc, moins 8 fois moins 2. Mes signes sont pareils, donc mon résultat va être positif, ça me donne 16. Moins 2 exposant 5. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, 5 fois. Ce que je peux savoir, c'est qu'ici, quand je l'ai fait pour 4 fois, je viens de le calculer, ça me donnait 16. Donc 16 fois moins 2, ça va me donner moins 32, parce que mes signes sont différents, donc mon résultat est négatif. Donc, ce que je peux remarquer maintenant, si je regarde, quand mes exposants sont pairs, ça me donne toujours une puissance qui est positive. Pourquoi ça me donne toujours une puissance qui est positive? Ben, c'est que je peux toujours faire ici moins 2 fois moins 2, ça me donne positif. Moins 2 fois moins 2, ça me donne positif. Donc, à chaque fois, je pourrais faire des blocs de 2, parce que mon exposant est pair. Donc, à chaque fois, je vais avoir des nombres positifs si je les regroupe par 2. Donc, ma puissance serait toujours positive quand mon exposant est pair, mais quand l'exposant est impair, quand j'ai des parenthèses, ce que je peux remarquer, c'est que ma puissance va toujours être négative. Ça, c'est normal parce que ça veut dire que je fais des blocs de 2 qui me donnent des nombres pairs, des nombres entiers, pardon, positifs, et il va rester ici un nombre négatif à la fin, donc ma puissance serait négative. Maintenant, je vais revenir avec
sans les parenthèses, donc si j'ai moins 2 exposant 2, bien, si je cache le moins ici, j'ai 2 exposant 2. 2 exposant 2, c'est 2 fois 2 qui me donne 4. Mais là, j'ai moins 2 exposant 2, donc j'ai moins 2 fois 2. Donc, moins 2 fois 2 qui me donne moins 4. 2 exposant 3 ici serait 2 fois 2 fois 2 qui me donnerait 8. Mais là, j'ai moins 2 fois 2 fois 2 qui va me donner moins 8. Pourquoi? Parce que ça, c'est moins 4 fois 2, moins 8. Moins 2 exposant 4, c'est moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Si je remarque que je ne répète pas le moins, pourquoi je ne répète pas le moins? C'est que si je répétais quand il était dans la parenthèse, parce que c'est le moins 2 qui était répété. C'est seulement moins 2 exposant 4. Ça ici, je pourrais commencer à calculer du départ, mais je pourrais remarquer aussi que ça, c'était égal à moins 8, que j'avais déjà calculé. Donc, moins 8 fois 2, qui me donne moins 16. Moins 2 exposant 5. Je fais moins 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Oui, je pourrais commencer du départ à calculer, mais je pourrais remarquer que cette partie-là, je l'ai déjà calculée, ça vaut moins 16. Donc, moins 16 fois 2, ça me donnerait moins 32. Une autre façon de le calculer, c'est toujours de dire, 2 exposant 5, ça me donne 32. Donc, ça, c'est moins 32. Et là, ce que je peux remarquer, quand je n'ai pas de parenthèse et que ma base est négative, mon exposant est pair, mon résultat va toujours être négatif. Et même si mon exposant est impair, mon résultat sera toujours aussi négatif aussi. Donc, j'ai une puissance négative toujours dans ce cas-là, parce que j'ai un moins devant. Donc, ma réponse va toujours être négative. Quand tu auras des chaînes d'opérations à faire, ce qu'on doit faire, c'est d'abord faire la méthode entonnoir, donc une étape à la fois, écrire mes égales, souligner mes étapes et tout ça. Ensuite, je vais faire mes exposants. Donc, pour faire mes exposants, tu utilises ce que j'ai vu, ce qu'on vient de voir ici. Ensuite, tu vas faire le truc du PP pour faire tes multiplications et divisions et la méthode comptable qu'on a vu dans les dernières capsules vidéo pour faire les additions et les soustractions. Donc, voilà, merci et dans la prochaine capsule, nous verrons chapitre 4, la géométrie. Merci.